Rejoignez Rose TV Network pour les échanges, les partages autour de l'entrepreneuriat, du management de projet, des métiers dans l'IT et de l'intelligence artificielle. Join Rose TV Network for valuable discussion and insight. Rose TV Network, la chaîne de référence, la chaîne du futur. Bonjour à tous, bonne et heureuse année à vous. Toutes mes excuses, j'ai eu 33 minutes de retard, c'est énorme. J'ai eu quelques problèmes techniques. Quand je voulais rentrer en live, ma caméra a déconné, le son n'apparaît pas. Heureusement que voilà, ça m'a pris 30 minutes de pouvoir trouver une solution. Je suis très heureuse de vous avoir en ce premier, ouais, c'est le tout premier mercredi de l'année. Et comme vous le savez, tous les mercredis, nous nous retrouvons sur Rose TV Network, la chaîne de référence, la chaîne du futur pour partager les thématiques, les réflexions autour de la tech, de la gestion de projets informatiques et même sur l'entrepreneuriat. Je saisis de cette occasion pour vous souhaiter une bonne et heureuse année de la part de toute l'équipe de Diga Consulting, de Rose Company, One Goal, One Vision, mais aussi de Rose TV Network. Merci pour votre présence, merci pour votre soutien, mais surtout de l'intérêt que vous portez à nos différentes problématiques. Nous allons faire un tour, comme nous avons l'habitude de le faire, sur nos plateformes des réseaux sociaux, en commençant par LinkedIn, pour bien s'assurer que nous sommes réellement en live, compte tenu voilà, des difficultés que nous avons eues tout à l'heure pour se connecter. Donc là, c'est bon. On est en live sur LinkedIn. On va faire un tour sur notre page Facebook. C'est OK également sur Facebook. Et après, voilà, on va faire un tour sur notre chaîne YouTube, Rose TV Network, la chaîne de référence, la chaîne du futur. Alors, est-ce que nous sommes en live sur YouTube? C'est tout bon pour moi. Nous allons encore attendre quelques minutes le temps que tout toute notre audience, tous nos internautes se joignent à nous pour cette intervention. En attendant cela, je vais vous partager alors, cette image autour de notre thématique d'aujourd'hui. Comment gérer les équipes Projet Tech en 2026? Donc, autour de cette thématique, nous allons revenir sur les défis, les difficultés qu'on rencontre en 2026 ou qu'on peut rencontrer en 2026 autour de la gestion des projets tech. Si vous venez de se joindre à nous, sachez que vous êtes sur Rose TV Network, la chaîne de référence, la chaîne du futur, et nous allons aborder la thématique autour de comment gérer les équipes projet tech en 2026. Vos réflexions, vos analyses, mais surtout vos questions seront les bienvenues autour de cette thématique. Alors, encore quelques 2 minutes et puis nous allons nous plonger dans le vif du sujet. Donc, on est tous bien connectés. J'espère que ceux qui vont nous suivre sur Facebook, sur LinkedIn ou même sur notre chaîne YouTube entendent très bien le son et que ces derniers voient très bien les images ou les diapositives que nous partageons actuellement. Allez, let's start. On est parti. Donc, gérer les équipes au Projet Tech en 2026. Alors, je vais me mettre comme ça.
Donc, autour de cette thématique, nous allons parler des défis, des méthodes, mais aussi du leadership à l'ère de la transformation numérique accélérée. Pourquoi accélérée? Parce que nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle et tout va très vite de façon exponentielle. Alors, le contexte, en chapitre 1, nous allons aborder le contexte mouvant des projets tech en 2026. En réalité, l'environnement des projets technologiques connaît des bouleversements sans précédent entre innovation constante, équipes distribuées et exigences accrues. Les managers ou les chefs de projet doivent donc naviguer dans un écosystème complexe et en perpétuelle évolution. Comment faire donc face à ces défis perpétuels? Pour vous donner quelques chiffres, sachez que des projets tech échouent à cause d'une mauvaise gestion d'équipe. Oui, la gestion d'équipe est très importante quand on est dans un environnement de gestion de projets informatiques. Et donc, sur ces échecs-là, on relève un taux de 75% d'échecs. Côté complexité, avec toute la mouvance et toute l'accélération autour de la gestion de projet, on va avoir 3 fois plus de complexité, voilà, à gérer les équipes ou à gérer les projets autour de l'informatique. Donc, on voit que c'est 3 fois plus de complexité, ce qui fait qu'on a une multiplication des outils de communication en moyenne par équipe. Côté pression accrue, on va noter plus de 40% de pression accrue avec une réduction des délais moyens de livraison euh, qui, qui sont plus élevés comparés à ce qu'on avait en 2020. Donc, suite à ces chiffres-là, on peut venir à la conclusion que la fragmentation des outils et la communication dispersée créent des silos dangereux. Dans un environnement ultra compétitif, la pression sur les délais et la qualité atteint donc des sommets historiques exigeant une gestion d'équipe irréprochable. Pourquoi nous avons mis une visibilité sur ces chiffres-là? Ces chiffres-là prouvent que si on ne met pas vraiment l'accent sur la gestion d'équipe, mais aussi sur l'utilisation de tous les outils qu'on va utiliser sur la gestion de projets informatiques, on peut avoir de la complexité ou même rencontrer des échecs sur ces projets dont nous sommes amenés à piloter. Nous allons continuer. Alors, les équipes tech modernes, c'est-à-dire les équipes tech avec l'ère de l'intelligence artificielle, opèrent dans un environnement globalisé où la collaboration synchrone et asynchrone se mélangent. Nous allons avoir une maîtrise des flux d'informations en temps réel qui devient une compétence critique pour maintenir la cohésion, mais surtout l'efficacité. Si vous venez de se joindre à nous, vous êtes sur Rose TV Network, la chaîne de référence, la chaîne du futur. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires d'où est-ce que vous êtes connecté, dans quel pays vous êtes, dans quelle ville et dans quel secteur d'activité vous exercez. Côté complexité, avec une croissance des projets tech, nous allons partir sur les technologies multiples. Ensuite, nous parlerons de l'intégration fluide et enfin de la gestion en temps réel. Côté technologies multiples, vous savez, on a maintenant plusieurs outils qui vont nous permettre de bien gérer les projets. On va avoir de l'intelligence artificielle générative, du cloud hybride, de Internet on Think, IoT, et puis on a aussi de la blockchain, du edge computing, et puis de l'écosystème technologique qui vont vraiment enrichir constamment de nouvelles couches d'innovation.
Côté intégration fluide, on a le dev, le DevOps de façon générale, le produit, le business sécurité et chaque département doit collaborer donc pour une harmonisation pour créer de la valeur. La gestion en temps réel va nous parler des dépendances techniques, des risques émergents et contraintes réglementaires qui nécessitent une surveillance et une adaptation continue. Donc, la complexité au niveau de la gestion de projet va se tourner autour de ces trois axes-là, c'est-à-dire les technologies multiples. On a plusieurs outils qui vont intervenir. Comment faire l'intégration fluide en se basant sur les différents métiers, que ce soit du DevOps au niveau du produit, au niveau du business, au niveau de la gouvernance et plus précisément sur la sécurité et enfin la gestion en temps réel qui va prendre en compte les dépendances techniques, les risques qui vont émerger, mais aussi les contraintes réglementaires. Méthodes et outils innovants pour piloter les équipes tech. Quels sont ces outils-là qui seront bien adaptés pour bien gérer les équipes afin de pouvoir respecter les délais de livraison? Alors, l'arsenal méthodologique s'enrichit de nouvelles approches qui combinent agilité éprouvée et intelligence artificielle. Les outils deviennent donc plus intégrés, plus intelligents et permettent une orchestration, orchestration sans friction des équipes distribuées. L'agilité 2.0, évolution des pratiques. Alors, ce point est très important parce qu'on exige souvent des méthodes agiles pour mieux gérer les projets, avoir des feedbacks très rapidement pour pouvoir ajuster, réajuster, mais surtout adapter les produits aux attentes des utilisateurs finaux ou par rapport aux attentes du client. Donc, nous allons parler des sprints distribués. La plupart des sprints, quand on est en agilité, ça varie entre 3 et 4 semaines maximum. Maintenant, avec de nouvelles outils, comment pouvoir adapter ces délais de sprint pour pouvoir mieux gérer ou répondre aux attentes clients. Donc, sprint distribué, on va avoir des cycles vraiment courts avec des feedbacks continus qui permettent d'optimiser les équipes internationales grâce à des rituels asynchrones intelligents. On va avoir des limites sur le working in progress adaptative, c'est-à-dire avoir un contrôle du travail en cours pour éviter la surcharge cognitive et maintenir un flux optimal de livraison. Pourquoi avoir des limites au niveau du working on progress adaptative? Avec quand on travaille sur un projet et qu'on a plusieurs tâches à gérer en même temps, il va falloir justement maintenir au fait des flux, avoir un contrôle sur ces différentes tâches-là afin qu'on ne puisse pas avoir des surcharges en fin de sprint. Vous savez, quand on arrive à la fin, au bout de 3 semaines ou 4 semaines, ça devient compliqué. Il y a la pression qui monte. Donc, l'objectif ici, c'est vraiment de pouvoir adapter cette charge de travail en utilisant des outils qui vont nous permettre, par exemple, d'éliminer les tâches répétitives ou, par exemple, quand on va créer des user stories, parfois, vous allez voir dans la backlog, on va créer des user stories qui sont répétitives, qui répondent à la même problématique, juste dans l'écriture ou dans la façon de formuler, on se rend pas compte que, voilà, cette user story, c'est la même que celle qu'on a créée précédemment. Alors, côté automatisation de l'intelligence artificielle, on va avoir des workflows intelligents qui éliminent les tâches répétitives et libèrent du temps pour la créativité et l'innovation. Ça revient un peu à ce que je viens de dire. Au lieu de répéter des tâches ou des user stories qui sont déjà en cours de traitement ou qui ont été déjà créées,
en utilisant justement de l'automatisation avec des workflows intelligents grâce à l'intelligence artificielle, on va pouvoir éliminer ces tâches répétitives et consacrer le temps qu'on a sur des sujets réels, des sujets qui nécessitent de la valeur ajoutée. Alors, quelques plateformes unifiées et intégration profonde. Donc, on va avoir l'écosystème connecté, on va avoir de la visibilité portefeuille et puis l'intelligence proactive. Alors, côté écosystème connecté, on a du Jira. Je pense que tous ceux qui ont déjà travaillé en agilité, vous avez certainement déjà utilisé Jira, qui est un outil très performant qui vous permet de suivre toutes les tâches, toute l'activité autour de vos projets à travers justement des user stories qui seront créées. Donc, on a Jira, on a du GitHub, on a Slack également qui va vous permettre de communiquer entre les équipes, d'avoir même des réunions en temps réel. On a aussi Monday.com qui est aussi très efficace dans la gestion des tâches autour d'un projet informatique. Et tous ces outils-là sont synchronisés en temps réel pour une collaboration sans friction. En deux, côté visibilité portefeuille, on va avoir des tableaux de bord ou les dashboards dynamiques offrant une vue complète sur l'ensemble des projets et ressources. Et en trois, une intelligence proactive. Alors, l'intelligence proactive fait référence à l'intelligence artificielle qui détecte les risques émergents, optimise l'allocation des ressources et suggère des ajustements stratégiques. C'est ça aussi l'importance d'utiliser l'intelligence artificielle, c'est justement nous permettre de prendre des décisions en temps réel pour pouvoir les adapter à nos différentes problématiques ou sujets qu'on rencontre autour d'un projet informatique. Alors, donc, ces plateformes modernes réduisent le temps passé en coordination de 45% en moyenne. Donc, en utilisant ces outils-là ou en ayant une visibilité portefeuille ou même en intégrant de l'intelligence artificielle, cela nous permet justement de réduire le temps passé en coordination entre les équipes de 45% en moyenne, ce qui est vraiment très intéressant. Alors, quelques tableaux de bord de nouvelle génération qui agrègent automatiquement les données de multiples sources, identifient les anomalies et proposent les actions correctives. L'intelligence artificielle devient donc un copilote indispensable pour naviguer dans la complexité. Alors, pour laquelle nous devons utiliser de façon efficace l'intelligence artificielle, l'intégrer dans nos outils pour pouvoir mieux gérer les différents projets, coordonner les équipes, identifier les anomalies très tôt pour que ces anomalies-là nous remontent à la fin de chaque projet ou dès qu'on passe en prod ou quand on fournit les différents livrables aux différentes parties prenantes autour du projet. En trois, nous allons aborder le leadership et les compétences humaines qui sont vraiment très, très, très importantes, surtout en 2026. Avec l'avènement de l'intelligence artificielle, vous savez que nous allons intégrer l'intelligence artificielle dans différents outils qui vont nous permettre d'avoir des tâches qui seront traitées de façon autonome, de façon automatique. Donc, la valeur ajoutée du chef de projet ou de manager va être le leadership et la mise en avant des compétences humaines. Donc, la technologie seule ne suffit pas. Le facteur humain reste déterminant avec les compétences comme le leadership adaptatif, l'intelligence émotionnelle et la capacité à fédérer les talents divers sont de véritables différenciateurs de succès. Non? Ici, l'accent est mis sur le leadership et les compétences humaines
qui représente vraiment une ressource importante autour de la gestion du projet à l'ère de l'intelligence artificielle. Donc, le leadership adaptatif et l'empathie vont se tourner autour des talents, de la gestion des talents à distance, de l'autonomie alignée, mais aussi autour de la transparence radicale. Quand on prend les talents à distance, les talents à distance vont nous permettre en quelque sorte de gérer efficacement les équipes distribuées sur plusieurs fuseaux horaires. Vous savez, parfois, quand on est sur un projet d'envergure, on n'a pas toutes les équipes qui sont basées dans notre pays ou dans la ville dans laquelle nous résidons. Donc, vous allez avoir les équipes qui sont en Angleterre, les équipes qui sont en Inde, surtout en Inde, quand nous, on est en train de travailler, eux, ils sont plongés dans la lune, donc ce ne sont pas les mêmes fuseaux horaires. Et donc, en tant que manager ou chef de projet, on doit pouvoir avoir une visibilité ou une vue au fait sur ces décalages horaires et pouvoir créer des tâches, gérer ces équipes-là en se basant sur leur disponibilité. Donc, gérer efficacement les équipes distribuées sur plusieurs fuseaux horaires en valorisant la diversité culturelle comme source d'innovation et de richesse collective. Je prends toujours les équipes basées en Inde parce que voilà, j'ai eu ce cas précis autour d'un projet quand j'étais en prestation. Et donc, avec ces équipes, l'objectif est de comprendre aussi hein, la culture du pays, leur vision sur le projet, leurs attentes au niveau des Teams, des conférences en visio, comment ils les préparent, quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent côté technique et pouvoir justement demander la TMA ou l'équipe tech de pouvoir mettre en place des outils afin de répondre aux besoins et aux attentes de ces équipes-là pour une bonne coordination autour du projet. Côté autonomie alignée. Alors, sur l'autonomie alignée, l'objectif sera d'encourager l'initiative individuelle et l'auto-organisation tout en maintenant un alignement stratégique clair grâce à des objectifs partagés et une vision commune. Transparence radicale, il faut une communication ouverte, hein. C'est toujours important la communication quand on gère un projet informatique, surtout quand on est avec plusieurs équipes qui sont distribuées sur plusieurs fuseaux horaires. Alors, la communication ouverte sur les décisions, les défis et les résultats pour renforcer la confiance mutuelle et créer un environnement psychologiquement sûr devient impératif. Si vous venez de se joindre à nous, nous sommes autour de la thématique comment gérer les équipes. Projet Tech en 2026. Vous êtes très bien sur Rose TV Network, la chaîne de référence, la chaîne du futur. Si vous voulez en savoir davantage ou même participer à nos différents webinaires en tant qu'invité, vous pouvez prendre contact directement avec nous sur acorosebusiness@gmail.com. Et sachez que vos réflexions, vos analyses, mais surtout vos questions sont les bienvenues autour de ce webinaire. Nous allons continuer sur le développement continu des compétences. Très important, on va mettre l'accent sur la formation agile continue à travers des micro-learning, du coaching personnalisé et certification technique pour rester plutôt à jour dans un univers en constante évolution. On va aussi mettre l'accent sur la collaboration interdisciplinaire, c'est-à-dire encourager les passerelles entre métiers, développeurs qui comprennent le business et vice-versa, le business qui comprend les développeurs, le product owner, le product manager qui code. Et enfin, avoir aussi cette capacité à être résilient, aussi mettre l'accent sur le bien-être, la gestion du stress, la prévention du burn-out et promotion d'un équilibre vie
pro, vie perso durable dans un contexte accéléré. Suite à ce contexte-là, à cet environnement en constante évolution, il faut aussi mettre l'accent sur le bien-être et la résilience des équipes en leur permettant de pouvoir gérer leur stress, prévenir les burn-out, mais surtout avoir un équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. J'ai pris un cas concret de transformation DevOps réussi, voilà, pour vous donner une idée comment on peut avoir un cas concret, un cas pratique autour de la gestion des équipes tech en 2026. Donc, ce use case va mettre l'accent sur une réduction de 30% des délais en 2025. Donc, c'est un use case de 2025 qu'on a essayé de remettre sur ce début d'année 2026. Donc, outil intégré en intelligence artificielle avec une plateforme unifiée avec aide à la décision automatisée et prédiction de risques. Donc, on va avoir des rituels agiles adaptés avec toutes les équipes. On va avoir des cérémonies repensées pour le télétravail, les stand-ups, les vidéos courts, les rétrospectives immersive, mais aussi en dernière position, mettre l'accent sur le leadership empathique, c'est-à-dire le coaching intensif. Donc, en tant que manager, en tant que chef de projet, on doit pouvoir coacher nos équipes sur la gestion du projet, sur le changement et l'accompagnement humain de la transformation. Oui, enfin, le succès passe par l'humain et la technologie. Sachez que les résultats exceptionnels émergent à l'intersection de l'innovation technologique et de l'excellence humaine. Quand on a les technologies, tous les outils qu'il faut et que l'humain ne fait pas partie, ça ne va pas répondre à un besoin réel. Donc, c'est l'intersection ou la synchronisation de ces deux éléments-là qui font que nous allons avoir du succès sur les différents projets. Donc, ni l'un ni l'autre ne suffit isolément. Ce sont les deux, la synergie des deux qui crée la magie. Et nous voilà enfin sur la dernière slide de ce webinaire autour de la gestion des équipes tech autour des projets informatiques. Donc, en 2026, transformer les défis en opportunités. En quoi faisant? En gérant votre équipe projet qui va exiger aujourd'hui un équilibre subtil entre innovation technologique et leadership profondément humain. Donc, les organisations qui réussissent sont celles qui investissent simultanément dans les deux dimensions, c'est-à-dire investir sur les nouvelles technologies, les nouveaux outils de gestion de projets, mais aussi dans l'humain. Les équipes humaines, c'est très important. Donc, on va avoir des outils unifiés et IA, investir dans les plateformes intégrées qui offrent visibilité complète, automatisation intelligente et aide à la décision proactive, leadership agile et inclusif, c'est-à-dire cultiver un style de management adaptatif, empathique, qui valorise chaque talent et crée des conditions de l'excellence collective. Enfin, la formation stratégique, faire de l'apprentissage continu un levier central de compétitivité et d'épanouissement des équipes. Il va falloir aussi faire un équilibre entre les outils, que ce soit les outils autour de l'intelligence artificielle, mais aussi l'humain à travers la réussite des projets tech. La réussite des projets tech dépend plus que jamais de l'harmonie entre sophistication technologique et capital humain épanoui. Vous avez donc tous les outils, tous les leviers dont vous aurez besoin pour mieux manager, bien gérer vos équipes autour des projets tech en 2026. Si vous voulez
aller loin, pousser cette réflexion ou avoir d'autres outils en complément de ces éléments-là, en complément de ces insights que nous venons de partager avec vous. N'hésitez pas à prendre directement contact avec nous sur notre adresse mail acrossbusiness@gmail.com ou nous contacter directement sur les plateformes de réseaux sociaux comme LinkedIn. Pour ceux qui vont regarder le replay, n'hésitez pas à nous revenir, à nous laisser surtout vos réflexions, vos analyses, mais surtout vos questions autour de cette thématique. Avant de vous quitter, je vous souhaite encore une fois une bonne et heureuse année 2026 au nom de l'équipe d'IGA Consulting. Nous vous remercions pour votre présence, mais surtout la confiance que vous nous accordez autour de vos différentes problématiques dans la tech. Et sachez que nous allons démarrer la deuxième session, la session 2026 de DIGA Consulting Academy. Merci à tous ceux qui se sont inscrits. Nous allons faire une séance d'information ce week-end pour échanger avec tous les inscrits autour de cette deuxième session ou session 2026 de DIGA Consulting Academy et le démarrage est prévu dans la semaine du 12 janvier 2026. Je tenais aussi à remercier toute l'équipe de DIGA Consulting pour l'engouement, pour la détermination, mais surtout de l'intérêt qu'ils ont mis autour de cette deuxième session de DIGA Consulting Academy. Et vous savez, notre deuxième ouvrage potentiel, exploiter toutes vos ressources, est disponible actuellement sur toutes les plateformes Amazon et mais aussi dans les librairies francophones. Allez-y tout de suite, prendre votre exemplaire et sachez que nous avons vraiment hâte de lire vos feedbacks, vos commentaires ou même avoir vos questions autour de ce deuxième ouvrage. Nous vous remercions d'avance pour l'intérêt, mais surtout pour vos différentes commandes. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Certainement, nous allons faire une diffusion de ce replay-là. Et comme ça, voilà, après cela, nous pouvons choisir une autre thématique sur laquelle nous allons échanger. Pour ceux et celles qui vont regarder le replay, n'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions, de vos analyses, mais surtout de vos questions autour de cette thématique. Merci à vous, merci pour votre présence et puis on se dit à très très vite sur Rose TV Network, la chaîne de référence, la chaîne du futur. Rejoignez Rose TV Network pour les échanges, les partages autour de l'entrepreneuriat, du management de projet, des métiers dans l'IT et de l'intelligence artificielle. Join Rose TV Network for valuable discussion and insight. Rose TV Network, la chaîne de référence, la chaîne du futur.